La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles pour jouer un cadavre, et la dernière est ironiquement fatale. Je ne suis pas un acteur. Les acteurs ont besoin d'un public. J'ai besoin du contraire. Rester anonyme. Mon titre officiel est spécialiste en logistique statique. En pratique, je suis un double de cadavre. On pourrait aussi appeler ça doublure cadavérique, professionnelle. Sympa, non ? Ce métier existe pour une raison pratique. Dans les familles milliardaires, le corps d'un patriarche ou d'une matriarche récemment décédée vaut plus que des lingots d'or. Il y a des tentatives de vol pour extraire l'ADN, des ennemis qui veulent profaner le cadavre pour se venger, et la presse qui paierait des millions pour une photo du visage du défunt. La famille incinère ou congèle donc le vrai corps quelques minutes après le décès. Et je me glisse dans le cercueil pour la veillée funèbre publique. Désolé de vous décevoir, mais toutes les personnes célèbres que vous avez vues lors des obsèques télévisées n'étaient pas les vraies personnes célèbres. Je suis payé pour rester allongé, immobile, pendant que des inconnus pleurent, crient, et essaient parfois de voler des boutons de manchette de mon costume. En général, le règlement fait 5 pages. Pour le travail de la famille Duval, le manuel que j'ai reçu en comptait 50. J'étais dans la salle de préparation du sous-sol réfrigéré du manoir, nu, tremblant, tandis que le superviseur technique, un homme nommé Monsieur Rice, appliquait une couche de silicone froid sur ma poitrine. « Fais attention, Mathias !» m'a dit Rice en évitant mon regard. « Les Duval sont traditionnalistes. Ils n'acceptent pas l'échec. La rémunération est 3 fois supérieure à la norme, tu sais, mais les règles d'engagement physique sont absolues. As-tu mémorisé la section 4 ?»« Oui, » ai-je répondu en claquant des dents. « Répète-la mentalement maintenant pour te rafraîchir la mémoire. » J'ai pris une profonde inspiration, me concentrant sur la mémoire musculaire acquise à l'entraînement, et j'ai passé en revue les règles. Règle numéro 1. Contrôle thermique total. Le cadavre ne dégage aucune chaleur. Vous devrez vous immerger dans un bain glacé pendant 40 minutes avant l'événement, afin d'abaisser la température de votre peau à 28 degrés. Pendant la veillée funèbre, si quelqu'un touche votre main ou votre visage, il ne doit pas sentir la chaleur d'un être vivant. Vous ne devez en aucun cas transpirer. Si vous sentez une goutte de sueur se former sur votre front, vous devez actionner le micro-interrupteur situé dans votre paume afin que le système de refroidissement du cercueil libère de l'azote gazeux. La sueur est une preuve de vie, et la vie est interdite dans cette enceinte. Rice a pris une seringue. J'ai tendu le bras. L'aiguille s'est enfoncée. Ce n'était pas un sédatif. C'était un bloqueur neuromusculaire périphérique. Règle numéro 2. Le blocage. Le chagrin génère des réactions imprévisibles chez les invités. Ils peuvent crier dans vos oreilles, vous cracher au visage ou vous caresser les cheveux. Dans ces cas-là, l'instinct humain est de réagir. Un battement de paupières, un tremblement des lèvres, un changement de rythme respiratoire. Cela est inacceptable. Le médicament administré, Laxatil B, paralysera vos muscles faciaux. Vous ne pourrez pas cligner des yeux, même si une mouche se pose sur votre œil. Vous ne pourrez pas avaler, même si la salive s'accumule. Vous devrez laisser la salive couler au coin de votre bouche si nécessaire. Un cadavre qui bave est acceptable. Un cadavre qui avale est une fraude. Je sentais mon visage s'alourdir.
J'essayais de sourire, mais je n'y parvenais pas. Mes paupières étaient lourdes comme du plomb. « Super, t'as l'air en forme !» me dit Rice. Ils vont utiliser le cercueil modèle Sarcophagus 4. Il a un double fond pour la ventilation, mais celle-ci est minime. N'oublie pas la règle 3. Il m'a aidé à enfiler la combinaison. De la laine italienne, lourde, chaude, dans un environnement où je devais garder ma peau glacée. L'inconfort faisait partie du métier. Règle numéro 3. Le protocole de respiration invisible. La poitrine ne doit pas se soulever. La respiration diaphragmatique est obligatoire. Vous devez gonfler votre estomac vers le bas en comprimant les viscères et jamais la cage thoracique. Le rythme doit être de 4 cycles par minute. Si quelqu'un pose sa tête sur votre poitrine pour pleurer, ce qui est courant, vous devez immédiatement retenir votre respiration et la retenir jusqu'à ce que la personne s'en aille. Le record requis est de 3 minutes. Si vous vous évanouissez par manque d'oxygène, ne vous inquiétez pas. L'évanouissement maintient l'illusion. Se réveiller en haletant, c'est ce qui rompt le contrat. On m'a placé dans le cercueil. L'odeur était forte. Du formaldéhyde industriel a été vaporisé sur mes vêtements pour marquer toute odeur de vivant. Déodorant, savon, haleine. Rice s'est penché sur moi. Et la règle la plus importante, Mathias, la règle 4. Réfléchis-y bien. Les Duval ont des antécédents de violents conflits successoraux. Règle numéro 4. La preuve. Il est possible qu'un membre de la famille doute du décès. C'est ce qu'on appelle la preuve. Quelqu'un peut essayer de vous infliger une douleur physique pour voir si le corps réagit. Pince violente, torsion des doigts ou piqûre superficielle avec des épingles. Vous portez une seconde peau en latex sur les mains et le visage qui devrait empêcher les saignements en cas de coupure superficielle. Mais cela n'empêche pas la douleur. Si vous êtes blessé, votre rythme cardiaque augmentera. Le moniteur à votre poignet vibrera. Vous devez à tout prix utiliser des techniques de dissociation mentale. Si cela fait mal, vous n'êtes pas là. Vous êtes du bois, de la cire. Si vous criez ou si vous retirez votre bras, la sécurité familiale n'interviendra pas pour vous sauver. Non, elle interviendra pour éliminer la fraude. Prêt, tout va bien. J'ai fait ça suffisamment de fois pour ne pas être nerveux. Ai-je réussi à dire, la bouche à moitié engourdie. La veillée funèbre dure 6 heures, Mathias. Bonne chance. Le couvercle n'était fermé qu'à moitié, à l'américaine pour les connaisseurs. On m'a emmené dans la salle Gold. L'horreur d'être un double de cercueil n'est pas surnaturelle. C'est l'horreur de l'objectivation. Vous êtes là, vous entendez tout, vous ressentez tout, mais vous êtes traité comme un objet. Les gens vous confient des secrets parce qu'ils pensent que les morts n'écoutent pas. La première heure a été plutôt calme. Des sanglots étouffés, de la musique de violon. J'ai maintenu ma respiration à 4 cycles et le froid du bain de glace était encore dans mes os, ce qui m'aidait à maintenir la température. Puis, le fils aîné est arrivé, Rogerio Duval. J'ai senti l'odeur du whisky bon marché et du cigare avant même de l'entendre. Il s'est penché sur le cercueil. « Vieux salaud !» a-t-il murmuré. Il a posé sa main sur mon cou, sa main chaude et moite, et il a serré. Ce n'était pas une caresse. Il refermait sa main autour de ma trachée. J'ai senti le cartilage de mon cou craquer. L'air a cessé de passer. Alors, je me rappelai la règle 4. Rester passif face à l'agression. Je suis humain, donc mon cerveau hurlait, réagit, écarte sa main. Mais le contrat hurlait plus fort. Tu es fait de bois, tu es de la cire. Je suis resté immobile. Le bloqueur musculaire m'a aidé à ne pas me débattre. Mes paupières n'ont même pas tremblé. Rogerio a serré pendant 10 interminables secondes. Il voulait s'assurer que son père était mort. Ou peut-être voulait-il finir le travail au cas où il ne l'était pas. Il a fini par lâcher prise. Au moins, il est froid.
a-t-il grommelé avant de s'éloigner. J'ai inspiré lentement par le diaphragme. Cela faisait mal, ma gorge était meurtrie, mais j'étais mort au moins. Mission accomplie. 2 heures plus tard, une jeune femme, la petite fille peut-être. Elle pleurait à chaudes larmes, et elle a posé sa tête sur ma poitrine. Règle numéro 3, règle numéro 3, règle numéro 3. Protocole de respiration invisible. J'ai immédiatement arrêté de respirer, le poids de sa tête rendait la tâche difficile. Son parfum était écœurant, trop sucré. Il me donnait la nausée. Elle est restée là 1 minute. Mes poumons ont commencé à trembler. 2 minutes. Ma vision périphérique a commencé à s'assombrir. Mon Dieu, c'est horrible de ne pas respirer. Elle continuait à pleurer, à sangloter, à secouer légèrement mon corps. « Lâche-moi, petite conne !» pensais-je. « Lâche-moi, bon sang !» 3 minutes, j'étais à bout. Le réflexe d'inspirer prenait presque le dessus sur ma volonté. J'allais halter, j'allais aspirer de l'air avec un ronflement bruyant et tout gâcher. J'ai senti un spasme dans mon diaphragme. À ce moment-là, quelqu'un l'a éloigné. « Viens, ma chérie, laisse grand-père se reposer. » Elle s'est levée. J'ai attendu qu'elle s'éloigne de 2 pas avant de relâcher l'air dans un filet minuscule et d'inspirer lentement l'oxygène. Ma tête tournait. J'étais étourdi, mais j'ai toujours pensé que le fait d'être allongé aidait beaucoup dans ces moments-là. Mais le pire était encore à venir. La règle numéro 5. La règle qui ne figurait pas dans le manuel imprimé, mais qui m'avait été communiquée oralement par Monsieur Rice juste avant que j'entre. Une règle verbale donc. Règle numéro 5. Le refus de la nourriture. La famille suit une ancienne tradition. La dernière communion. Voici ce que m'a dit Rice. Ils placeront une pièce d'or dans votre bouche. Selon la façon dont ils la placent, en position couchée, votre corps pourrait avoir le réflexe de l'avaler. Ne l'avalez pas. La pièce date du XVIIIe siècle. Elle vaut plus que votre vie. Si vous l'avalez par réflexe, nous devrons vous ouvrir l'estomac sur place pour la récupérer. La veuve, Donna Constantia, s'approcha. Une femme de 90 ans en fauteuil roulant. Elle demanda qu'on la soulève. Elle m'ouvrit la bouche avec des doigts qui ressemblaient à des griffes sèches. Mais la dame n'y déposa pas une pièce. Elle y déposa un papier. Un petit morceau de papier plié, amer. Je sentis le papier sur ma langue. La salive que je ne pouvais pas avaler commença à dissoudre le papier. J'ai senti un goût chimique, fort, amer. Ce n'était pas du papier ordinaire. Est-ce que c'était du LSD, du cyanure, un hallucinogène rituel ? Mais je ne devais pas avaler. Pourtant, le papier fondait rapidement. Le liquide s'accumulait au fond de ma bouche. J'ai essayé de fermer ma gorge, de bloquer le passage, mais le bloqueur rendait mes muscles inutiles. Il ne me restait plus aucun réflexe pour me sauver. La gravité a simplement pris le dessus. J'ai senti le liquide amer glisser passivement dans mon conduit ouvert. Je ne l'ai pas avalé, il m'a simplement envahi. Donna Constantia a souri, et elle s'est penchée près de mon oreille. « Je sais que tu n'es pas Arthur, » murmura-t-elle. Le nom du défunt était Arthur Duval. Je me figeai. Arthur avait une cicatrice derrière l'oreille, pas toi. Elle caressa mon visage paralysé. Mais cela n'a pas d'importance. Le contrat stipule que nous avons besoin d'un corps pour le crématorium. Et Arthur s'est enfui avec sa maîtresse aux îles Caïmans. Mon cœur s'arrêta de battre. Le mort n'était pas mort. Le mort était vivant. Et moi, je n'étais pas un sosie. J'étais le remplaçant. Savoure ton thé, mon garçon, dit-elle. C'est un relaxant musculaire total. Il arrêtera ton cœur dans 20 minutes. Le médecin certifiera alors une mort naturelle.
et nous t'incinérerons avant que l'effet ne se dissipe. » Elle s'éloigna. Règle d'urgence? Il n'y avait pas de règle pour ça. Alors la panique m'envahit. Je devais sortir de là. J'essayais de me lever. Mais la drogue contenue dans le papier, violation de la règle 5 donc, se mélangeait au bloqueur de la règle numéro 2. Mes bras ne répondaient pas. Mes jambes ne répondaient pas. J'étais conscient, je voyais les lumières du lustre. J'entendais les faux pleurs des proches. Mais je ne pouvais pas bouger d'un millimètre. J'ai regardé sans bouger la tête vers le coin de la pièce. Monsieur Rice était là. Le superviseur de l'agence. Il me regardait. Il m'a fait un signe discret de la tête. Un hochement de tête triste. Il savait. L'agence savait. Le niveau de risque extrême n'avait rien à voir avec la sécurité. Il s'agissait d'un sacrifice. Le triple paiement n'était pas pour le désagrément. C'était l'assurance vie payée à l'avance à ma famille. Je sentais mon cœur ralentir. L'air commençait à manquer. Le diaphragme cessait d'obéir aux commandes volontaires. La respiration automatique était défaillante. La règle numéro 3 était désormais permanente. Le médecin de famille s'approcha avec un stéthoscope et il posa le métal froid sur ma poitrine. Il entendit mon cœur défaillir, lutter, s'arrêter. Il regarda la veuve. « Le décès est confirmé, Donna Constantia. Nous pouvons procéder à la fermeture. » Je voulais crier à haute voix. Je criais seulement à l'intérieur. « Je suis en vie, c'est un meurtre !» Mais la règle numéro 2 fonctionnait parfaitement. Mon visage était un masque de paix absolue. Aucune larme ne coulait car mes canaux lacrymaux étaient secs à cause de la déshydratation provoquée par la règle numéro 1. L'employé des pompes funèbres est arrivé. Il a retiré le couvercle du cercueil. J'ai regardé le plafond de la salle dorée une dernière fois. Il était magnifique. Des peintures oranges, des anges qui regardaient vers le bas avec indifférence. Le couvercle s'est refermé. L'obscurité est tombée. On a entendu le bruit des loquets qui se fermaient. J'ai entendu l'ordre étouffé à l'extérieur. « Mettez-le au four, température maximale. La famille est pressée. » J'ai senti le cercueil être soulevé, le léger balancement, la nausée. Mon cœur a battu une dernière fois avec force, puis il s'est arrêté. Mais mon esprit est resté éveillé. Le cerveau est la dernière chose à s'éteindre. Je ressentais encore des sensations. J'ai senti quand le cercueil a été placé sur le tapis roulant. J'ai senti la chaleur, la vraie chaleur. Pas la main du fils, mais le feu. Le bois commençait à craquer. Et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, alors que la température augmentait pour enfreindre définitivement la règle numéro 1, c'était le règlement. Il y avait une dernière page. Une page que je n'avais pas lue parce qu'elle était collée. Je comprenais maintenant le titre du document. Ce n'était pas « protocole de sécurité », c'était « protocole d'élimination ». J'avais suivi toutes les règles et j'allais certainement devenir l'employé du mois.